c'est Kevin Arsenault. Arsenault, c'est A-R-S-E-N-E-A-U. Le conte que j'ai compté s'appelle L'Arbre. Et puis... Pardon? Et vous venez d'où? Ah oui, je suis canadien, du Nouveau-Brunswick, mais on préfère dire acadien. Ben, c'est ce qu'on appelle un conte de tiroir, c'est-à-dire que oui, il y a une ligne directrice dans le conte, mais il y a plusieurs tiroirs qui peuvent être ouverts, ou parenthèses qui peuvent être ouverts pendant le conte. En gros, l'histoire, je veux dire, c'est l'histoire de moi quand j'étais petit, que mon grand-père me dit que dans chaque flocon de neige et dans chaque goutte de pluie, il se trouve un petit morceau d'une histoire qui n'a jamais été conclue par personne. Fait que mes 3 petits frères, on va à la recherche d'histoire et finalement, moi, je tombe sur un homme qui est plus âgé, qui raconte une histoire d'un petit garçon et d'un arbre. Puis ce petit garçon-là, cet arbre-là, c'est 2 meilleurs amis. Je veux dire, ils grandissent ensemble. L'arbre fait tout, c'est un amour inconditionnel. Fait que l'arbre lui donne tout jusqu'à son tronc, ses branches, tout. Fait que finalement, à la fin du compte, quand le petit garçon arrive, il reste juste une vieille souche, un arbre pourri. Puis à travers tout ça, ben, il y a des messages de préserver de la langue, la culture, qui est quand même un défi par chez nous. L'histoire de l'arbre et du petit garçon, c'est parti d'un livre que j'ai lu, que je lisais quand j'étais jeune. Mais tout ce qu'il y a autour après ça, je ne peux pas vraiment dire c'est à quel moment que j'ai décidé, mais moi j'ai toujours j'ai une relation avec le conte qui est très, disons, organique, c'est-à-dire que j'ai jamais écrit mes contes, je travaille pas mes contes à l'écrit. C'est vraiment tout dans ma tête. Fait que, la façon que je compte, moi, c'est des images, puis qu'à chaque image, je peux avancer, ou il y a toujours des images complémentaires que je peux faire une parenthèse dessus. Fait que, il n'y a pas vraiment de moment où que j'ai décidé que j'allais compter ce conte-là comme ça. Je veux dire, aujourd'hui, au jeu, ma prestation, je pense que si vous me verriez compter dans 2 jours, le compte serait complètement différent, sauf la ligne directrice. C'est toujours de même que j'aime fonctionner. J'aime le mélange entre sport et culture parce qu'on dirait que le sport, c'est un monde que je comprends pas vraiment nécessairement. Je veux dire, eux se réveillent pour aller courir et tout ça, puis côté de la culture, ben, c'est un peu différent. Fait que la rencontre de ces deux disciplines ou ces deux mondes-là, c'est quand même assez intéressant. J'aurais aimé pouvoir avoir la chance de rencontrer les conteurs sur une base plus régulière. Je pense que, surtout quand on a déjà fait un peu de festival, les conteurs, c'est le genre de monde qui se tient ensemble, qui se raconte des histoires. C'est tous des conteurs, fait qu'ils ont tous quelque chose à dire. Puis, ça, j'ai peut-être manqué un peu ça là, face à les contacts avec les autres conteurs, les autres cultures, tout ça. Mais bon, c'est pas terminé encore, puis je vais avoir la chance de les croiser ici et là. Donc, non, j'aime beaucoup le concept des Jeux de la francophonie, de regrouper tous les pays où on a en commun le français, la langue française, une partie de la culture, mais on arrive tous avec notre autre bagage culturel. C'est-à-dire que moi, j'ai mon bagage acadien, qui n'est pas nécessairement le bagage français ou le bagage congolais ou le bagage du Togo. Fait qu'on a tous, oui, le français comme langue qui nous tient ensemble, mais on a une autre culture qui souvent est la culture dominante de ces personnes-là. Fait que ça fait juste des belles rencontres. Ça ne peut pas faire le contraire. Merci. Avec plaisir.